On va commencer par le commencement déjà, et peut-être expliquer qui est Elisa Lam. Alors, Elisa Lam, au moment des faits, en février 2013, c'était une jeune étudiante canadienne de 21 ans qui étudiait à l'université de Vancouver. Elle était fille d'immigrants hongkongais. Ses parents tenaient un restaurant à Burnaby, dans la banlieue de Vancouver. C'était une fille assez introvertie qui tenait un blog sur Tumblr, un peu comme un journal intime. D'ailleurs, on est 10 ans après l'affaire, hein. On a fêté l'anniversaire des 10 ans, et le blog est toujours en ligne encore, 10 ans plus tard. Elisa Lam avait été diagnostiquée comme bipolaire et dépressive, et c'est important, on va y revenir un petit peu plus tard. En janvier 2013, elle a annoncé sur son Tumblr partir pour un voyage en Californie, et qu'elle avait prévu de s'arrêter à San Diego, Los Angeles, Santa Cruz et San Francisco. J'ai l'impression qu'elle a décidé de faire ce voyage un peu sur un coup de tête, parce qu'elle en ressentait le besoin. Elle est d'ailleurs partie à l'époque sans avoir rempli son dossier de réinscription à l'université. Elle a donc entrepris de voyager seule, en prenant des trains et des bus. Un voyage qui l'a emmenée le 26 janvier à Los Angeles. 2 jours plus tard, elle s'enregistre au Cecil Hotel, qui se situe dans le quartier d'affaires de Downton LA, en plein cœur de la ville. Dans beaucoup de documentaires, on y apprend qu'il est situé dans le quartier de Skid Row, un quartier défavorisé de Los Angeles. Alors c'est pas tout à fait vrai, il se situe vraiment dans le quartier d'affaires, mais il est quand même à 2 pas de Skid Row. C'est ça, c'est ce que je t'ai expliqué déjà en amont, c'est Hmm. que voilà, c'est un peu plus loin, Ouais, pas en bas de l'hôtel. ça fait un peu moins sensation dit comme ça en fait. Oui, oui, mais c'est ce qu'on a vu dans certains reportages, que Hmm. ça aurait pu être, enfin, que c'était en bas de l'hôtel, pas du tout. Ouais. Le Cecil Hotel sera malheureusement la dernière résidence d'Elisa Lam. Mais avant de vous expliquer ce qui s'est passé, j'aimerais d'abord vous parler de l'hôtel en lui-même, qui pour moi c'est quand même un protagoniste à part entière dans cet épisode. Et je pense que tu pourras pas mal nous en parler parce que tu y as passé quand même pas mal de temps. Cet hôtel, le Cecil Hotel, il a entamé sa construction en 1924 et il a ouvert officiellement en 1927. Il était conçu à la base pour être un hôtel de luxe destiné aux voyageurs d'affaires et aux touristes assez riches. Cependant, dans les années 30, l'ensemble des États-Unis a été touché par la Grande Dépression, donc c'était une crise économique et sociale, et des millions de personnes se sont retrouvées au chômage dans tout le pays. Et donc il y a pas mal aussi d'entreprises qui ont fermé. De nombreux travailleurs sans emploi ont afflué vers les grandes villes, justement notamment vers Los Angeles, pour tenter de trouver du travail et aussi des meilleures opportunités. Cependant, la demande de logements à faible coût a entraîné une surpopulation dans les quartiers les plus pauvres de la ville, et du coup Skid Row, qui est pas loin du Cecil Hotel. Et donc, ce quartier-là, il est devenu un symbole de la pauvreté, d'abord à Los Angeles, mais aussi aux États-Unis. Au fil des ans, Skid Row est donc devenu un refuge pour les sans-abri. Le Cecil Hotel, qui était initialement conçu pour être un hôtel de luxe, il a été touché de plein fouet par cette évolution. Il est devenu un lieu de résidence pour les personnes les plus démunies et les plus vulnérables de la société. De nombreuses personnes y vivaient à l'année. Alors, je ne sais pas si toi, tu as eu cette impression-là quand t'es arrivé. Pas du tout. Non. Quand t'es, Ça, quand- je l'ai su après. Ah, c'est intéressant ça. C'est parce qu'en fait, le Cecil Hotel, il n'était pas du tout vendu comme ça par ton agence de voyage. Non, et puis c'est vrai que je m'en suis pas souciée, si tu veux. Enfin, je veux dire, voilà. Hmm. C'est- Ça, on l'a su après. Ouais. Il faut savoir que l'hôtel a été le théâtre d'événements tragiques tout au long de son histoire. Et comme on est dans un podcast True Crime, je me dois quand même de vous les citer. J'ai trouvé une page Wikipédia qui en recense 18, mais je vais passer sur toutes les personnes qui se sont jetées par les fenêtres, parce qu'il y en a vraiment énormément. Je vous ai fait un petit top 6. En 1931, le suicide de W.K. Norton, W.K. Norton, un homme d'affaires. Donc il s'est suicidé en ingérant des capsules de poison, et une semaine avant, il s'était checké au Cecil Hotel sous un faux nom. En 1934, le sergent Louis D. Broden a été retrouvé mort dans sa chambre, la gorge tranchée avec une lame de rasoir. En 1944, une femme qui s'appelle Dorothy Jean Purcell donne naissance à un enfant dans une chambre du Cecil Hotel suite à un déni de grossesse. Elle croit que le nouveau-né est mort et elle le jette par la fenêtre. En 1947, Elizabeth Short, également connue sous le nom de The Black Dahlia, a été vue pour la dernière fois dans le bar du Cecil Hotel avant d'être retrouvée morte quelques jours plus tard. Son assassin n'a jamais été identifié. En 1964, une femme du nom de Goldie Osgood
a été retrouvée morte dans sa chambre à l'hôtel. Elle a été violée et assassinée en pleine journée. En 1985, Richard Ramirez, tu m'en as parlé justement de celui-là, c'est un tueur en série. Il était connu sous le nom du tueur de la nuit, The Night Stalker. Il a séjourné au Cecil Hotel pendant quelques semaines, alors qu'en parallèle, il commettait ses crimes. En 2007, le centre de Los Angeles a commencé à retrouver petit à petit ses lettres de noblesse et à redevenir un petit peu hypé. L'hôtel change de propriétaire, un propriétaire qui a acheté l'hôtel 24 millions de dollars. Il lance des travaux de restauration. Le but était simple, remettre au propre l'hôtel, expulser tous les résidents à l'année, sachant qu'il y en a qui étaient a priori là depuis 30 voire 40 ans, et ils payaient genre 400 dollars de loyer par mois, ce qui était vraiment dérisoire par rapport à l'endroit où c'était situé, quoi. Sauf que ils ont eu un petit couac, ils ont dû arrêter les travaux parce qu'en fait l'hôtel faisait partie d'un programme pour donner un toit aux sans-abri de Skid Row. Une grande partie de l'hôtel devait absolument rester résidentielle. Et c'est à ce moment-là qu'est né le Stay On Main, un deuxième hôtel dans le Cecil Hotel, un hôtel dans l'hôtel. En fait, le propriétaire, il a décidé de quand même continuer les travaux, mais seulement sur une partie des bâtiments. Ils ont construit un deuxième hall d'entrée, identique quasiment à celui du Cecil Hotel, qui était vraiment porte à porte, ils se touchaient les deux. Ce nouvel hôtel avait 3 étages réservés sur les 14 au total. Il y avait les étages 4, 5 et 6 du bâtiment qui étaient réservés au Stay On Main. Donc le bâtiment avait donc été scindé en 2 lieux distincts. Les seules parties communes que les 2 hôtels partageaient, c'était les ascenseurs. Les clients du Stay On Main pouvaient donc partager l'ascenseur avec les résidents du Cecil Hotel. Et au final, cette formule, elle a plutôt bien fonctionné. Le Stay On Main attirait une population de touristes assez jeunes, tout allait bien. C'est justement au Stay On Main, et pas au Cecil Hotel, que Elisa Lam s'est présentée le 28 janvier 2013. Toi, à ce moment-là, tu faisais quoi? T'étais où? Et t'étais à quel hôtel? J'étais au Cecil Hotel et comme je te disais, on est arrivé fin janvier, donc on a dû arriver peu de temps après elle en fait. Ouais. Voilà. Elle est arrivée le 28. Ouais, elle est arrivée Ouais. le 28. Ouais, donc Ouais, donc c'était quelques jours après. en fait, elle devait séjourner du 28 au 31 à la base. Ce qui fait que t'es vraiment arrivé à ce moment-là. Mm, c'est ça. Je te disais en off que je trouvais bizarre qu'on t'avait fait séjourner au Cecil Hotel et pas au Stay On Main. Mais oui, mais ça, c'est toi qui me l'as appris, hein, parce Ouais. que vraiment, je savais pas du tout. Alors après, on est parti avec une agence de voyage, genre avec vol et hôtel, tu Ouais. vois. Donc, je me suis pas du tout souciée à un seul instant. En plus, c'est pas moi qui ai réservé, sans remettre la faute sur monsieur. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je me suis pas souciée de là où on allait dormir, si tu veux. Enfin, Ouais. même lui, je pense que c'était enfin voilà, totale confiance, quoi. Ouais. C'est Tu pourrais nous donner un petit peu de contexte là, pourquoi vous avez ouais. voyagé Donc c'est pas toi qui as choisi le Cecil Hotel, si j'ai bien compris, Non, c'est ton homme. c'est ça, Ouais. exactement. C'est un grand fan de LA, c'est un grand fan de basket, Ok. notamment des Lakers. Et donc, voilà, son projet numéro un, c'était qu'on aille là-bas, qu'on aille kiffer et qu'on aille surtout voir des matchs de NBA. Ok. On a fait, d'ailleurs. Ouais, vous avez quand même réussi à kiffer. Ah oui, on a kiffé. Ah oui, oui. Ah oui, on a kiffé. Vraiment, Ok. vraiment. Malgré tout ça, ça a été quand même un bon voyage. Ok. Très bien. Ouais. Le séjour d'Elisa Lam au Cecil Hotel devait être court, du 28 au 31 janvier. À son arrivée, Elisa a choisi une chambre commune. Elle séjournait donc avec d'autres clientes. Mais ça s'est pas passé comme prévu. Les autres personnes qui étaient dans sa chambre se sont plaintes du comportement d'Elisa. Elle leur écrivait des messages de menaces. Elle leur ouvrait pas la porte lorsqu'elle souhaitait rentrer dans leur chambre. Bref, Elisa, elle aussi, elle a dû être relocalisée, mais relocalisée dans l'hôtel, dans une chambre individuelle, pour sa dernière nuit au sein du Cecil Hotel. Il faut aussi savoir que Elisa était en contact téléphonique permanent avec ses parents. Elle donnait des nouvelles tous les jours. Sauf que le 31 janvier, le jour où elle aurait dû quitter le Cecil Hotel, elle n'en a pas donné. Ses parents ont eu le réflexe d'appeler directement la police de Los Angeles. Et contrairement à ce qu'on entend souvent dans les cas de disparition, dans des podcasts true crime, etc., la police a pris l'affaire au sérieux et elle a envoyé une équipe pour fouiller de fond en comble l'hôtel avec des chiens renifleurs, mais aucune trace d'Elisa. Et est-ce que d'ailleurs tu l'as vu cette équipe ou Pas du tout. non? J'ai juste vu la télé stationnée en bas de l'hôtel. Ouais, ouais, tu m'étonnes. En gros, s'ils ont appelé dès le 31 janvier, toi, tu y étais à ce moment-là? Ouais, j'y étais, ouais.
tu aurais dû voir un attroupement normalement policier fouiller l'hôtel. C'est trop bizarre. Après, C'est... de toute la journée, on n'était pas là, nous, hein. Ah, On bah oui, partait tôt le matin et c'est on vrai que vous rentrait étiez tard des le soir. touristes. Vous étiez des touristes, Ah c'est oui, vrai. nous, on était là-bas que pour dormir, hein, c'est Ouais, tout. ok. Le 14 février, la police de Los Angeles a diffusé une vidéo de la dernière fois qu'on a vu Elisa Lam vivante. Cette vidéo, elle a déchaîné les passions sur Internet. Elle a fait naître un grand nombre de cyberdétectives qui cherchaient à résoudre l'affaire derrière leur écran. Elle a été capturée le 1er février et on y voit Elisa entrer dans l'un des ascenseurs de l'hôtel. Elle appuie sur plusieurs boutons, mais l'ascenseur ne se déplace pas, il ne bouge pas, il ne se ferme pas non plus. Elle regarde autour d'elle de manière agitée, elle semble nerveuse. Elle sort alors de l'ascenseur et commence à faire des mouvements étranges. Elle semble se cacher de quelque chose ou se protéger. À des moments, elle rentre dans l'ascenseur, elle se colle vraiment contre le mur pour se cacher. Elle entre, elle sort de l'ascenseur plusieurs fois, parfois en regardant directement vers la caméra de surveillance. À un moment donné, elle étend les bras, elle fait des gestes bizarres, puis elle se dirige finalement hors de la portée de la caméra. Et c'est une fois qu'Elisa sort du plan que l'ascenseur se décide finalement à se fermer. La vidéo elle dure 4 minutes, et l'ascenseur ne s'est pas fermé une seule fois pendant cette vidéo. On a appris plus tard qu'elle était au 14e étage, soit au tout dernier étage de l'immeuble, réservé donc normalement aux résidents du Cecil Hotel. Donc il n'aurait pas dû se trouver ici. Et donc on assistait à ses derniers instants de vie avant qu'elle se dirige vers le toit. La vidéo a suscité beaucoup de spéculations et de théories sur les circonstances entourant la mort d'Elisa Lam. Certaines personnes ont vu la vidéo comme une preuve que quelqu'un la poursuivait et qu'elle cherchait à fuir. D'autres dressaient des théories du complot quant à cette vidéo, parce que déjà le redatage était en partie censuré. On pouvait quand même voir que la vidéo elle avait été accélérée d'environ 33%. Il y a aussi une coupure d'une minute qui n'a jamais été diffusée par les autorités. Et donc la vidéo elle a suscité plus de questions que de réponses. Pourquoi est-ce qu'elle avait ce comportement? Pourquoi elle se cachait? Est-ce que quelqu'un la poursuivait? Pourquoi l'ascenseur se fermait pas? Au fil du temps, on a eu quand même les réponses à toutes ces questions. Par exemple, concernant l'ascenseur, en appuyant sur tous les boutons, elle a aussi appuyé sur l'un d'entre eux dont la fonction était de laisser ouverte la porte pendant 2 minutes. Donc ceci explique cela. On va revenir sur la vidéo, on la regardera ensemble en fin de live. Elle est très creepy, il n'y a pas d'autre mot en fait. Hein. Elle est très très creepy cette vidéo. Mais d'abord, j'aimerais revenir sur la journée du 19 février. Le 19 février, certains clients se sont plaints auprès de la direction au sujet de l'eau. Il n'y avait pas beaucoup de pression et l'eau avait mauvais goût et elle était marron. Un homme de la maintenance est donc intervenu et est allé sur le toit pour inspecter les réservoirs d'eau. Et à sa grande stupeur, dans l'un d'entre eux, il découvre le corps nu d'une jeune femme flottant à la surface. C'était celui d'Elisa Lam. Elle n'avait donc jamais quitté l'hôtel et était restée 19 jours dans l'un des réservoirs de l'hôtel. À ce moment-là, tu étais encore résidente à l'hôtel, le 19 février. Ça a été mon dernier jour, du coup. Ouais, tu m'étonnes, parce que tout le monde a été relocalisé. Donc, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu Carrément. Alors, déjà, je crois, alors je saurais plus dire combien de jours avant, mais mon mec regarde la télé. Il regarde les infos, en fait, les infos de LA, et là, il tombe sur la vidéo d'Elisa Lam dans l'ascenseur qu'on prend tous les jours. Ouais. Là, on commence sérieusement à flipper. Il descend avec sa vidéo à la réception et la nénette lui dit ouais, mais non, t'inquiète pas, il se passe rien ici, c'est dans l'hôtel d'à côté et tout. Ouais. Sauf que l'hôtel d'à Voilà. côté, c'est le même hôtel Déjà, quand même. je commence quand même par le début, c'est que le premier soir qu'on est arrivé dans la chambre, alors faut savoir que l'hôtel est hyper classe, l'entrée est hyper luxueuse, Mm. et contrairement à ce qu'on a dit, les chambres n'étaient pas crados, machin, c'était nickel, ménage fait tous les jours, voilà. Rien de plus, rien de moins, nous ça nous suffisait de toute façon pour dormir. Hein. Ouais, finalement, s'il n'y avait pas eu ça, tu aurais gardé un très bon souvenir de l'hôtel. Oui, je regardais un bon souvenir. Ouais. Sauf que le premier soir où on était dans l'hôtel, j'ai dit à mon mec, je sais pas comment t'expliquer, mais je me sens pas bien ici. Ah, Voilà. Donc là, il s'est foutu de moi, forcément. Il m'a dit, ouais, non. Je lui ai dit, attends, tu me connais, du moment qu'on a un endroit pour dormir, je m'en fous. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui me dérangeait. Voilà, bon, c'est pas la première fois hein, que ça m'arrive, ce genre de choses, mais voilà, je sais pas. ouais, mais en même temps, enfin, ce lieu, avec tout ce qui s'est Oui, passé auparavant, maintenant je comprends. ouais, je pense que ouais, il y a peut-être quelques petites mauvaises ondes dans cet hôtel. C'est ça. Ouais.
Et donc, un matin, on part, et là, je vois la police, les pompiers, tout ça, la télé, encore là, encore, mais sauf que là, il y en avait plusieurs. Et je dis, ah, il se passe quelque chose, c'est obligé, c'est bizarre qu'il y ait la police et les pompiers en même temps, il se passe quelque chose. Bref, on a quand même fait notre journée. On est parti à Universal Studios, passer la journée avec des amis qu'on s'était fait sur place. Et en fait, le soir, quand on est rentré, eh ben, on a su qu'ils avaient découvert un corps dans les silos d'eau au dernier étage. Et là, vous n'avez pas pu passer la nuit, du coup. Ah non, mais de toute façon, c'était hors de question. Ils nous Ouais. ont proposé des bouteilles d'eau pour la nuit, Ah, tu m'étonnes. en nous disant qu'il n'y avait pas de problème, voilà, que tout irait bien, nanani, nanana, que l'eau serait réparée, que mais c'est faux, totalement faux, c'est pas possible, on ne fait pas ça en 24 heures. Hein. Ouais, Et du coup, on est parti par nos propres moyens, ok, avec un groupe de Français qu'on a créé dans le hall du Cecil Hotel. ok. Ouais, c'est marrant parce que du coup, j'avais maté le documentaire sur Netflix. Moi, de ce que j'avais compris, c'est que le Cecil Hotel avait fait bien les choses et qu'ils avaient relocalisé tout le monde. Mais a Pas du tout, priori, pas du tout. absolument pas. J'ai d'ailleurs voulu mettre un avis, justement, parce qu'à ce moment-là, à ce même moment, il y a des gens qui arrivaient quand même, hein, Ah pour ouais, faire le check-in. ok. Et ils comprenaient pas quand on leur disait que là, il se passait quelque chose de grave et qu'il fallait pas séjourner ici, quoi. Ouais, prenez une bouteille d'eau, s'il vous plaît, ne buvez Ouais, pas c'est l'eau. ça, prenez une bouteille d'eau, tout va bien se passer. Prends ta douche avec la bouteille d'eau. Bon, et alors, j'ai l'impression que dans le chat, là, les gens veulent savoir, là, est-ce que tu as bu cette eau? Alors, si, je vais vous le dire, hein, le Cecil Hotel nous a certifié que ce n'était pas le même silo d'eau que nous utilisions lors de notre séjour au Cecil Hotel. Ouais, Ceci dit, nous, on n'a pas eu de problème d'eau, pas d'eau marron et tout ça. Par contre, nos amis qu'on s'est fait justement sur place, eux, ont eu de l'eau marron. Oui, effectivement. Mais on ok. n'était pas dans le même, on n'était pas aux mêmes étages et tout ça, quoi. Là, franchement, quand ça t'arrive, tu dois être dégoûté. Tu te dis, j'ai bu un peu d'Elisa Lam. Horrible. Je suis rentrée, j'ai fait des tests en France. Ouais, tu t'es quand même fait tester? Bah, en fait, j'en ai parlé au médecin et en fait, elle m'a fait faire des prises de sang et tout ça. Mais bon, après, qu'est-ce que tu veux? Enfin, Hmm. Surtout que je m'étais renseigné, il y avait une épidémie de tuberculose à ce moment-là. ah ouais? Ouais. Et je sais qu'il y a deux Américains justement qui ont porté plainte, hein, qui ont séjourné là-bas et qui ont porté plainte par rapport à tout ça, quoi. Hmm. Ils avaient consommé de l'eau qui était impropre à la consommation. Ils portent plainte assez facilement là-bas, donc Oui, assez facilement, ouais, c'est sûr. avec un truc comme ça, tu m'étonnes. Hein. Ça m'étonne limite qu'il n'y ait pas eu une class action ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, Et donc, vous avez dû vous débrouiller tout seul, quoi. ouais, on Vous avez s'est trouvé débrouillés tout vous-même. seul. Ok. Ouais. On est tous partis. Je sais plus combien on était, mais on était nombreux et on est tous partis dans le même hôtel. Bah déjà, il a fallu trouver un hôtel de disponible pour nous tous Ouais. au dernier moment. Ouais. Et on a trouvé. Et puis après, on s'est débrouillés, on s'est tous séparés. On est juste restés à quatre avec le fameux couple d'Antibes avec qui on a fait tout le séjour. Et il y a Creepy dans le chat qui demande si tu avais fait des recherches sur l'hôtel avant. Est-ce que par exemple tu savais pour Ramirez et tout Pas du tout. Ça, je vais vous le dire, on me l'a su le lendemain. Quand on a commencé à se documenter un peu, à regarder les premières pages des journaux et tout ça, et là on s'est dit, waouh, c'est le bad quand même. hmm. Je sais pas s'il avait déjà cette réputation internationale. Parce que j'imagine qu'il avait déjà quand même une réputation dans la ville, forcément. C'est sûr. Mais peut-être pas autant, tu vois. Parce que là, l'affaire Elisa Mm, Lam, c'était quelque chose de fou, quoi. carrément. Hmm. Mais c'est vrai que c'est dingue qu'on n'en ait pas parlé avant. Alors après, faut aussi s'intéresser au sujet un peu, voilà, mais tu te dis quand même Richard Ramirez, qui le connaît pas, quoi. Hmm. Il y a Valentine qui dit maintenant je vais check le background de tous les hôtels où je vais aller. Ah, attends, Valentine, attention, le lendemain, j'ai voulu mettre un avis négatif sur un site très connu qui a refusé mon commentaire quand même. Ah ouais, tu m'étonnes. Donc je pense qu'il faut pas. Pourtant, j'avais fait un truc bien carré et tout, donc je pense que même ça, tu peux même pas t'y fier à 100%, quoi. Est-ce que du coup ça a changé ta façon de voyager ou d'appréhender les voyages? Complètement, ouais. Ouais. Ouais, c'est une leçon, hein. Là après, tu fais attention, hein, parce que ne serait-ce que même quand tu vois, quand on a dû partir par nos propres moyens, nous, c'était plus prévu dans le budget d'aller payer un autre hôtel, quoi. Tu Ouais. vois? Parce que le Cecil Hotel a pas voulu nous rembourser. Hmm. Voilà. Ça, je trouve Donc, ça fou il a par fallu contre qu'on se que. débrouille pour ça, quoi. Je trouve ça fou que vous n'ayez pas été remboursé. Ça s'est arrangé après. Ouais, ouais, il y a quand même eu Hein. des C'était arrangements. arrangé après parce que voilà, on n'a pas laissé les choses comme ça. Hmm. Non, là, c'était.
Ok, je vous propose qu'on passe maintenant aux théories. Sur Internet, tout le monde y allait de sa théorie. Je vais vous parler des plus connues. La première, c'est la théorie du suicide. Elle était diagnostiquée, comme je l'ai dit au tout début, comme dépressive. Ça aurait pu être un moyen de mettre fin à sa vie. Sauf que cette théorie a vite été rejetée, car se jeter dans un réservoir d'eau, c'est une façon très compliquée de se suicider. Ça aurait été beaucoup plus simple en fait de sauter du toit, par exemple. Et puis, elle n'avait aucune raison de se suicider nue, a priori, hein. La deuxième théorie, ce serait la théorie de l'agression. Effectivement, quand on regarde la vidéo de l'ascenseur, on dirait qu'elle essaye de fuir quelqu'un ou qu'elle essaye de se cacher. D'ailleurs, dans une autre vidéo, alors je ne l'ai pas vue, je ne sais pas si elle a été diffusée par la police, mais a priori, on peut voir deux hommes marcher avec Elisa Lam jusqu'à l'entrée de l'hôtel et lui donner un paquet avant de repartir. La vidéo avait l'air louche au premier abord, mais on a appris plus tard que c'était une commande de livres auprès d'un magasin à deux pas de l'hôtel, un magasin qui s'appelle The Last Bookstore. Les deux hommes l'aidaient tout simplement à porter le paquet jusqu'à l'hôtel, donc c'était des gens très sympathiques a priori. Il y a quand même d'autres points qui peuvent appuyer la théorie de l'agression. Déjà le fait qu'elle ait été retrouvée nue, ses vêtements étaient dans la cuve avec elle, mais pas sur elle. Ensuite, son corps a été retrouvé flottant, l'avant du corps était retourné vers le haut, ce qui est généralement un signe d'agression. Pendant longtemps, on a pensé que la trappe au-dessus d'elle, quand elle a été retrouvée, elle était fermée. C'est une trappe de 9 kilos. Et donc il aurait été impossible pour elle de la fermer seule, cette trappe. Mais c'était une erreur de communication de la police au début de l'enquête. La trappe au-dessus d'elle était bien ouverte lorsque le corps a été retrouvé par l'homme qui devait réparer le problème d'eau. Il y a un musicien d'ailleurs, pour continuer cette théorie, un métalleux qui a le nom de scène Morbide, qui a été pointé du doigt par les enquêteurs d'Internet, parce qu'il a séjourné lui aussi au Cecil Hotel, et il faisait également des clips très explicites. On voyait par exemple une femme courir pour sa vie dans les bois. Il a aussi écrit une chanson sur une fille qui se noie en Chine, mais il n'avait absolument rien à voir avec tout ça. Il a effectivement séjourné au Cecil Hotel pendant 3 jours, mais c'était un an auparavant. Au moment des faits, il était au Mexique en train d'enregistrer un album. Sauf qu'il a reçu tellement de menaces, des centaines et des centaines de menaces, que ça lui a un peu bousillé sa vie. Et il l'explique dans le documentaire Netflix que il a complètement lâché cette partie-là musicale. Il a pu jamais retoucher une guitare, quoi. Donc cette théorie, la théorie de l'agression, elle a également été écartée par la police parce que ça aurait été vraiment très compliqué pour l'agresseur de grimper sur une échelle avec un corps sans l'abîmer. Il fallait aussi marcher sur un tuyau pour atteindre le réservoir dans lequel elle a été retrouvée. Et ensuite, parce que l'autopsie n'a révélé aucune trace d'agression, aucune trace de viol, aucune trace de drogue non plus, elle n'a pas été droguée, aucune trace d'alcool. L'autopsie a cependant révélé qu'elle était sous-médicamentée, parce que elle devait quand même prendre des médicaments pour son trouble bipolaire. Et selon en fait l'autopsie, durant son voyage, Elisa aurait décidé d'arrêter de prendre ses médicaments. Alors on ne sait pas trop pourquoi. Elle n'avait pas le bon dosage de médicaments dans le corps en fait. Les résultats de l'autopsie parus en juin indiquent donc une noyade accidentelle. Et effectivement, ça explique pas mal de choses. Comme elle ne prenait plus ses médicaments, elle était sujette à des crises. Et c'est une de ces crises à laquelle on assiste en fait quand on regarde la vidéo de l'ascenseur. Elisa Lam fuyait quelque chose qui n'existait pas. Elle est montée sur le toit en prenant l'échelle de secours. Elle a vu le réservoir comme un endroit où se cacher. Sauf qu'elle n'a jamais réussi à en sortir, elle n'a jamais réussi à remonter. Pourquoi elle était nue? Sûrement parce qu'elle s'est déshabillée quand elle était dans le réservoir. Ça peut être une réaction liée à l'hypothermie, ou alors un moyen pour elle d'être plus légère pour rester à la surface, parce qu'elle devait quand même se débattre pour continuer à nager. Il y a aussi la question de pourquoi elle était retrouvée le corps tourné vers le haut. Et on pense aussi, c'est parce qu'on est dans un réservoir qui est utilisé par l'hôtel, donc le niveau de l'eau il fluctue, ce qui fait que ça peut tout simplement retourner son corps. Et donc c'est un petit peu l'explication officielle. Et moi je me place plutôt de ce côté-là, je trouve qu'en fait chaque question a ses réponses et qu'on n'a pas vraiment d'indices qui pointent vers une agression. Et son état médical en fait pouvait la pousser à agir de manière irrationnelle. Elle avait quand même un passé quoi à ce niveau-là. Il y avait aussi une théorie du complot, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que la vidéo elle a été cutée, elle a été un petit peu trafiquée.
Moi, ça m'a pas plus choqué que ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose que fait souvent la police dans les affaires pour pas rendre au public certains éléments de l'enquête. La théorie, elle s'appuyait aussi sur le fait que les résultats de l'autopsie avaient mis très très longtemps à arriver, que c'était un petit peu bizarre, ça, effectivement. Elle a mis 4 mois à se faire, l'autopsie. Et aussi du fait que c'était assez étrange qu'aucune caméra n'était installée sur le toit de l'hôtel pour filmer la scène. Après, je me disais aussi, le dernier étage, elle pouvait pas y aller toute seule. Ouais, pourquoi selon toi? Bah, elle pouvait pas y aller toute seule. Enfin, dans ce que nous, on a vu et ce qu'on a entendu dans plusieurs théories, il fallait une clé pour accéder au dernier étage. Sur le toit de l'hôtel, en tout cas. Alors, de ce que j'ai compris, tu vas me dire si je me trompe ou si t'as vu les mêmes choses. Mmh. Il y avait deux façons d'aller au toit de l'étage. Il y avait Mmh. une façon où effectivement il fallait une clé, et là c'était vraiment une porte qui menait au toit de l'hôtel. Mmh. Et d'ailleurs il y avait une alarme, donc si Elisa avait réussi à trouver la clé, ou je sais pas, où la porte était ouverte à ce moment-là, enfin était déverrouillée à ce moment-là, normalement ça aurait dû enclencher l'alarme en bas de L'alarme. l'hôtel. Mmh. Il y avait une deuxième façon qui était un petit peu plus simple. Je montrerai une photo, hein. Il y a un escalier de secours, mais extérieur. Ah oui, bah, comme un peu partout, Ouais, ouais, bah là-bas. OK. effectivement. Et donc, a priori, il serait plus passé par cet escalier de secours. Mmh. Et selon toi, tu vois, porter enfin, la trappe, elle est lourde quand même, hein. Elisa était pas très, très épaisse, hein. Porter Non. une porte comme celle-là et enfin, moi, je reste sûre qu'elle était pas toute seule. Alors, 9 kilos, hein, c'est à la portée. Je pense que 9 kilos, c'est jouable de porter une trappe. Après, C'est pas comme si tu étais en bas et que tu devais, pousser, tu vois ce que je veux dire? ouais. Là, tu es en haut d'un truc, faut que tu fasses ça, que tu vois? En gros, faut s'imaginer, elle était en haut d'une cuve, elle avait une trappe devant elle à ses pieds, qui pesait 9 kilos, qu'il fallait soulever pour s'y jeter. Ouais. Ouais, effectivement, c'est compliqué. Mmh. Euh, Après, clairement, quelqu'un aurait pas pu la porter jusqu'ici. Par contre, quelqu'un aurait pu la menacer de le faire. Mmh. Tu vois, j'ai rien pour te contredire, tu vois, sur cette théorie. Donc quelqu'un aurait pu, voilà, la menacer avec un flingue et lui dire de monter et puis de se jeter. Mmh. C'est aussi possible. Je lis un petit peu le chat. L'affaire a tellement été médiatisée qu'on voudrait croire à un truc de ouf, alors que c'est peut-être un truc simple à expliquer. Peut-être. C'est vrai. Il y a Vanille qui pense qu'on est sur un meurtre, hein. Elle demande si t'as pris l'ascenseur, mais oui, a priori tu le prenais un peu tous les jours cet Oui, oui, ascenseur, hein. on le Ouais, prenait tous les jours. ouais. Mmh. Après, dans la paranoïa, tout peut arriver, c'est un peu comme un instinct de survie, surtout si elle pensait qu'elle était poursuivie. De toute façon, on le voit dans cette vidéo qu'elle allait pas bien, il se passait clairement quelque chose, et on pourrait croire effectivement en regardant la vidéo au départ qu'elle se cachait, mais après, elle sort quand même, elle fait des mouvements bizarres avec ses bras. Si elle était poursuivie, le mec avait quand même 4 minutes de vidéo, on n'a pas vu une seule ombre ou... C'est vrai. Ouais. Alors, Vanny qui dit il y avait plein de déchets sur le toit, des bières vides, etc. Donc c'était accessible. Oui, oui, le Mmh. toit était accessible, ouais, OK. ouais, je pense qu'il était un petit peu squatté. Et effectivement, il est aussi possible, vu qu'il était squatté, qu'elle est montée sur le toit d'elle-même, mais qu'elle n'était pas seule à ce moment-là. C'est vrai. C'est possible aussi. Mais malheureusement, on n'a pas Mmh de mh. caméra qui le confirme ou qui l'infirme, quoi. Quand on voit des vidéos, ouais, ça faisait un petit peu squat. Ça faisait un petit peu squat. Parce que, bah, de toute façon, les derniers étages étaient a priori plus résidentiels et c'était des gens qui étaient habitués. Et limite, je pense que certains prenaient peut-être un petit peu le toit comme leur jardin, quoi, ou peut-être un endroit pour aller fumer une clope tranquille, tu vois, ou boire des bières. Ça m'étonnerait qu'à moitié, en fait. Mmh. Mais toi, je sens quand même que t'es un petit peu plus perplexe, hein. Après, j'ai pas tout vu, tu vois? Là, vous m'apprenez quelque chose là tous, par rapport au toit, que c'était squatté et tout ça, j'en avais même pas connaissance. J'étais restée sur l'idée que, le dernier étage, seuls les employés pouvaient y aller, qu'on pouvait pas y accéder comme ça, tu vois? Alors, Enfin, officiellement, c'était réservé aux employés. La porte en elle-même, tu vois, elle s'ouvrait pas. Mais, mmh euh, mais les gens, ils y allaient quand même, tu vois. ouais. Alors, il y a Vanny qui dit ce serait un hôtel normal, je veux bien que ce soit un accident, mais là, c'est trop mal fréquenté. Ah oui, elle a peut-être menacé quelqu'un qu'il fallait pas, comme quand elle parlait mal à ses colocs de chambre. Oui, effectivement, c'est vrai qu'elle a menacé ses colocs de chambre. Elle a eu quelques sorties de route aussi, notamment dans le hall de l'hôtel, où à un moment donné, elle s'est mis à crier comme quoi elle était folle, mais que de toute façon, Los Angeles était une ville de fous, et puis voilà quoi.
Alors, il y a Kira qui dit après, elle est déclarée bipolaire et pas paranoïaque. C'est très différent. Hmm. Donc, la bipolarité, selon toi, expliquerait pas forcément la scène qu'on a vue dans l'ascenseur de paranoïa. C'est une bonne remarque. Je me suis pas trop renseigné de ce côté-là. J'ai pas trop creusé effectivement sur son état mental. Est-ce que après, je suis peut-être trop naïf à croire les trucs officiels, hein. Elle avait pas ses médocs non plus, hein, depuis quelques jours apparemment de ce que tu disais, donc Ouais, elle prenait plus ses médocs. Donc, est-ce que je sais pas, tu vois? dans tous les cas, elle n'était pas dans un état stable. Ça, c'est Mmh, quelque chose, ça, c'est un fait. mmh. Elle n'était pas dans un état stable, mais paranoïaque, je sais pas. Vanille, c'est un combiné de son comportement avec les autres, surtout les étrangers qu'elle disait aborder souvent, et le fait que l'hôtel était mal fréquenté, je pense. Hmm. C'est vrai que sur son Tumblr, elle indiquait qu'elle était très ouverte à rencontrer des gens, à aller voir des personnes qu'elle connaissait pas, des étrangers, tout ça. Et elle faisait ce voyage pour ça, en fait. Et Elle est donc, forcément tombée sur quelqu'un, ouais, enfin, pour moi, elle était pas toute seule, quoi. ouais. Est-ce que d'ailleurs, toi, toi avec ton compagnon, qu'est-ce que vous en avez pensé du quartier? Le quartier, en soi, ça allait, en fait, tu sais, ça craignait pas plus qu'à Paris, quoi, tu vois? Ouais, Donc Paris, je sais pas si c'est la meilleure ref. non, mais on a voyagé quand même, Ouais, enfin, on a voyagé, on a fait quelques voyages et du coup, voilà, enfin, je veux dire, ouais, ouais, on pourrait dire que c'est mal fréquenté, mais en fait, c'est pas pire qu'ailleurs. Oui, effectivement, un peu plus loin, oui, là, ça craignait. ouais. Vous savez, il y a des endroits où il faut pas aller. Mais contrairement à ce qu'on a dit dans certains documentaires, c'était pas en bas de l'hôtel, déjà. C'était pas en bas de l'hôtel. Non, c'était pas en bas de l'hôtel, c'était Ouais. plus loin. C'est juste que l'hôtel hébergeait en fait des personnes C'est du ça. quartier en fait plus loin. Par contre, il y a un truc, ouais, comme je t'ai déjà raconté, hein, un soir où on a voulu prendre l'ascenseur justement pour rentrer. On rentrait d'un match de basket. Mm. Et mon homme est assez grand, donc voilà. Mais il y avait un mec encore plus grand que lui, mais surtout c'était une armoire à glace, hein. Et il faisait un peu flipper quand même. Et du coup, je comprenais pas pourquoi mon mec me dit non, monte pas dans l'ascenseur, monte pas dans l'ascenseur. Et en fait, moi, naïvement, je lui dis bah quoi. Je voyais pas des gens mal fréquentables. Enfin, autour de moi, je voyais pas des gens, voilà, qui faisaient peur, quoi. Enfin, pour moi, ouais, c'était un type, oui, peut-être qui faisait peur, mais j'avais pas peur parce que j'étais avec mon mec, quoi. C'est ça que je voulais dire. Je Ouais, me suis mal exprimée. c'est plus ton mec qui a flippé, tu vois, et qui t'a C'est dit ça. de. Enfin, c'est surtout qu'il m'a dit, mais en conscience un peu que, voilà, hein, moi, je pourrais pas toujours t'aider, en fait, hein. Là, il est plus costaud que moi, hein. Je pourrais rien faire. Et effectivement, voilà. Mm. Je, je crois que c'est la seule fois où on s'est dit qu'il y avait un type Ouais. planète, tu vois. Voilà. Mais sinon, non, pas du tout. Absolument pas. Du coup, t'as dû croiser quand même du monde, je sais pas, dans les couloirs, dans Ouais, le hall, dans le lobby. Tout te semblait plutôt correct, quoi. normal. Ouais, Tout me semblait normal. ouais, ok. Et il y avait pas mal de jeunes, hein, d'ailleurs, hein. Tu vois, Ouais. comme tu me disais tout à l'heure, que c'est vrai qu'en général, ils ne faisaient pas de réservation pour les voyageurs, enfin pour les touristes comme nous dans cet hôtel, mais plutôt dans celui d'à côté. On était quand même beaucoup de jeunes, Ouais. cet hôtel. Ouais, ouais, mais c'est vrai que de ce que j'ai lu, vous étiez plutôt la cible du Stay On Man, quoi. Hmm. Les jeunes touristes, voilà, qui vont en vacances à Islay pour visiter tout ça. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça bizarre. Parce que moi, du coup, quand je me suis renseigné, je me suis dit, bon, bah, effectivement, t'étais dans le même bâtiment, mais a priori, t'étais plus au Stay On Man qu'au Cecil Hotel. Mais a priori, Ah non. oui, d'accord. Non, non, pas du tout. On était vraiment. Bah, d'ailleurs, les photos que je Ouais, t'ai envoyées, c'est vraiment le Cécile Hôtel. ok, bah, Ouais. on les regardera, y a pas de souci. Et il y a Vanille qui demande, et du coup, quand tu disais que la première nuit, t'as dit que tu le sentais pas, est-ce qu'elle Mhm. était déjà morte? Alors, c'était quand la première nuit? Putain, comme je t'ai dit, je m'étais emmêlé les pinceaux dans les dates et j'ai même pas pu retrouver avec les dates des photos. Mais la première nuit, on ne savait pas qu'elle avait encore disparu, mais elle était déjà. On l'a Hmm. su après en fait elle était portée disparue. Je crois que toi, ouais, mais t'es arrivé fin janvier, puis elle aussi, en fait. Elle, Ouais, c'est ça, mais elle a disparu le le 1er 28. février. Le- Ah non, elle a été portée disparue le. En fait, elle devait quitter l'hôtel le 31, mais elle n'a pas quitté Mhm. l'hôtel, et la vidéo date du 1er février. Donc, elle était encore dans l'hôtel le 1er février. Donc, t'étais là, mais c'était pas forcément ta première nuit, hein. Ah non, ah oui. Non, c'était pas ma première nuit. Hmm. Non, non, c'était pas ma première nuit. Non, non, Ouais, on a fait quelques nuits dans l'hôtel, hein. ouais. Ouais. Et en fait, au final, vous êtes resté.
pas mal de temps dans cet hôtel parce que vous On êtes a dû arrivé fin rester, janvier et vous êtes reparti justement à la découverte du corps le 19. ouais, alors après, on a changé d'hôtel, hein. Ouais, On a changé d'hôtel et on a séjourné quelques jours dans un autre hôtel. On n'est ok, pas parti aussitôt, hein. ok. Ouais, mais on a séjourné quand même quelques temps, effectivement. Donc, comme je t'ai dit, on y allait juste pour dormir. Donc, tu vois, on partait ultra tôt le matin, on rentrait tard le soir, quoi. Hmm, ok, ça marche. En faisant mes recherches, j'ai aussi trouvé quelques faits étranges quand même qui peuvent être notés. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il y avait une épidémie de tuberculose dans les quartiers pauvres de la ville à ce moment-là. Et le test de dépistage s'appelait le LAM ELISA. Et il n'y avait aucun rapport, hein. Oui, ça, mais oui, 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 oui. Ouais, Mais oui, carrément, ouais. On en a discuté d'ailleurs avec mon mec quand, quand on entend. Mais c'est trop bizarre. ouais. C'est trop bizarre. Et Puis alors, c'est quoi la théorie là-dessus d'ailleurs? pour moi, c'est juste une coïncidence. J'espère juste qu'elle a pas transmis la tuberculose à ceux qui ont bu l'eau. Moi, je vais bien. Une autre coïncidence, en fait, ce qui s'est passé dans cette affaire reprend beaucoup de choses d'un film qui s'appelle Darkwater, qui est sorti 10 ans avant. Je crois pas l'avoir vu ce film à l'époque, mais il est question d'une femme qui se noie dans un réservoir sur le toit d'un immeuble. On a également la représentation de l'eau sale qui sort des robinets. Et il y a une théorie là-dessus, comme quoi c'était un peu une mise en scène pour reprendre le film, quoi. Mais c'est pas aller plus loin que ça, quoi, cette théorie. C'est étrange quand même. Mm. Ouais, c'est étrange, ouais, c'est étrange. Et Valentine, non, ou le test tuberculose a bien été créé avant, hein. C'est l'âme-ELISA, le nom du test. Il y a Vanny qui dit si je meurs dans d'étranges circonstances et qu'il y a un virus qui s'appelle le Nihiva, je veux pas vous entendre dire que c'est une coïncidence. Mais oui, il y a pas mal de trucs assez fous, quoi. De toute façon, ouais, cet hôtel, déjà, il dégage quelque chose, hein. Il dégage Ah, mais une aura mystique, je trouve. mm, Moi, je suis quand même un petit peu. Je reste un petit peu sur l'explication officielle, hein. Je me range un peu plus de ce côté-là. Ça enlève rien au mystérieux de l'hôtel, à tout ce qui s'est passé. Il a un siècle maintenant, cet hôtel, et il s'est passé énormément de choses, mais vraiment énormément de choses. Aujourd'hui, Elisa Lam aurait 31 ans. Elle aurait encore toute sa vie devant elle, hein. Malheureusement, c'est pas le cas. Alors, son blog, comme je l'ai expliqué, il est encore en ligne sur Tumblr. L'hôtel a changé de propriétaire. Il a fermé en 2017 pour cause de travaux. Par contre, les travaux se sont arrêtés en raison du Covid. Et j'ai trouvé aucune information sur le fait de savoir s'ils avaient repris ou non. Je pense que oui, a priori, parce que le nouveau propriétaire avait quand même pas mal d'ambition. Pour lui, il voulait que le Cecil Hotel redevienne un hôtel prestigieux, luxueux, et pour laisser en fait une bonne fois pour tout le passé derrière lui, quoi. ce sera impossible de laisser le passer derrière lui. Même en refaisant tout à neuf. Ouais, Il y aura toujours des trous de bouche. c'est un cimetière indien, lui tout seul, cet hôtel. Mais oui, mais oui. Je vais partager les photos que tu m'as envoyées à l'écran, si ça marche. Et Xalinette qui dit... Ah, j'ai dit 21 ans. Elle aurait 31 ans. Elle aurait 31 ans aujourd'hui, pas 21 ans. Elle avait 21 ans à l'époque, en fait. En fait, on a fêté l'anniversaire des 10 ans le mois dernier, quoi. On est en mars, hein, on a fait... Mm. C'est marrant que je sois tombé sur toi et pile poil les 10 ans et Ouais, mais c'est le hasard. coïncidence. Ouais. Ok, alors je vais partager cet écran normalement. Vous devriez voir. Attendez, je vérifie quand même. Ouais. Et donc ça c'est une photo que tu as pris. Je pense c'était. Tu te rappelles de quel jour c'était? Ça devait être à notre arrivée. Je pense que c'est quoi? C'est la photo du hall, tu m'as dit? Ouais. Ouais, bah ça devait être tout. De toute façon, c'était dans les premiers jours. Ok. 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 Ouais. Photo de l'hôtel, quoi. Tu vois, Mm. t'arrives à l'hôtel, tu fais des photos de l'hôtel. Et donc là on est dans le hall du Cecil Hotel Mm, et le hall d'entrée du Stay on Main était juste à gauche dans la rue en fait. Il était vraiment à côté. exact. Et il me semble c'était à peu près le même en fait. Ils ont divisé un grand hall en deux. Je suis jamais rentrée dans celui d'à côté. Ouais, mais c'est kiff kiff en fait. Mm. Donc effectivement, avec les statues et tout, c'est plutôt propre. Je vais Alors, regarder. est-ce que j'en ai d'autres? Hop. La numéro 2 c'était quoi? Hop.
Ah oui, ça c'était une photo de la télé. Alors là, tu étais aux États-Unis à ce moment-là, et du coup, ça passait à la télé. Ouais, c'est ça. Et là, Ça passait à la t'étais dans l'hôtel à ce moment-là ou pas? Oui, bah, en fait, là, tu as la photo, parce que je vois pas, en fait. Donc Ouais, là, tu as la photo de la télé dans ouais, l'hôtel. Donc là, on exactement. était dans l'hôtel. Et là, vous étiez dans le Cecil Hotel. Là, on était dans le Cecil Hotel. La photo a été prise dans la chambre. Ah, c'est fou, là. Là, tu te Donc dis, en moi, il était fait. sous la douche. Ouais, tu te dis, il y a une vidéo qui passe sur une chaîne nationale de l'hôtel où je suis actuellement, là. C'est ça. Et une vidéo bien chelou en plus, hein. C'est à ce moment-là que vous avez appris qu'il se passait des choses ou vous le saviez déjà? Non, c'est à ce moment-là qu'on a appris qu'il se passait des choses. Ok, ok. Et Qu'il y a une donc, jeune femme qui avait disparu. Tu vois, on n'avait pas tout compris, mais on a bien vu. Tu vois, l'ascenseur qu'on prenait tous les jours. et Voilà. c- et c'était quoi votre premier réflexe quand vous avez vu cette vidéo? Bah, comme je te disais tout à l'heure, en fait, l'homme direct, il est descendu à la réception et avec la vidéo, sa main comme ça, là. Ouais, Et la nénette de l'accueil lui a dit, ah non, non, mais c'est dans l'hôtel d'à côté, c'est dans ouais. le Stay on Net. T'inquiète pas, c'est pas ici, c'est dans celui d'à Oui, côté. oui, sauf que la vidéo, enfin, c'est quand même les mêmes ascenseurs qui sont Exact, partagés entre les deux. c'est ça. Ouais, ok. Ouais. Alors la troisième, ah bah c'est encore le hall d'entrée, mais cette fois, ah elle est plus sympa celle-là. C'est la photo où il y a les deux voyageurs là devant là. Ah oui, ok. À ce moment-là, donc là c'était votre arrivée au Cecil Hotel et Ça. quand t'as vu ce hall d'entrée là, je sais pas, c'était quoi tes premières impressions? Bah, le hall d'entrée, tu vois, Ouais. quand je suis arrivée là, je me suis dit, oh, bah, ça a l'air bien, Tiens, tu vois, on se met bien là. on va se mettre bien pour le séjour. Ouais. C'est plus quand, je t'ai dit, quand je suis arrivée dans la chambre que. Ah, c'est au moment où t'es arrivé dans la chambre où t'as Ah oui, c'est senti. dans la chambre que je me suis pas sentie bien. Hmm. Ouais. Peut-être qu'il s'était passé quelque chose hein, dans cette chambre, hein. Mais c'est ce que je me suis dit après, mais je veux Ouais, pas le savoir. ouais. Faut Je veux peut-être mieux pas le pas. savoir. Non. Sur- Surtout que c'est possiblement trouvable, hein. Si tu te rappelles du numéro de ta chambre, c'est possiblement trouvable. Là, comme ça, non, mais ça pourrait se trouver, mais Non, j'ai pas on envie. va peut-être pas trop rechercher. Ce sera sans moi les recherches, en tout cas. Ah, là, on a la photo de l'ascenseur. Donc ça, c'est Ah oui. l'ascenseur qui a pris Elisa Lam, donc. Exact, c'est ça. Et donc, Là, la photo de l'ascenseur, c'était. Ça, c'est au rez-de-chaussée, Ok. je crois. Si mes souvenirs sont bons. Ah, je sais pas, quand je vois ces ascenseurs, du coup, je les trouve pas accueillants, là. Mais c'est parce que j'ai un mauvais a priori maintenant, là. Tu vois, je pense à la Forcément, vidéo. forcément. Donc, les célèbres ascenseurs. Ok. Ok, et puis la dernière, c'est encore... Ah non, celle-là, je l'ai... Ouais, je l'ai déjà vue, ok. Hop, je reprends le chat. Il y a Valentine qui dit peut-être que Ramirez a séjourné dans ta chambre. Hmm. Oh non, je veux pas le savoir. Mais c'est fort probable. Il y a Vanny qui dit j'aurais jamais pensé prendre les photos des ascenseurs. Mais quand t'as pris les photos, Mais tu savais déjà en fait qu'il s'était passé attends, quelque chose. attends. Non, 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 je savais pas. Déjà, c'est pas moi qui ai pris les photos, c'est mon mec. Il faut Ouais. savoir que je me suis tapé un séjour de 15 jours où on a été marcher, marcher, marcher au point de me péter des chaussures parce qu'il allait prendre des vidéos et des photos de scènes de films qu'il kiffe. Ah, Donc on s'est retrouvés dans plein d'endroits, tu vois, voilà. Donc lui, tout ça, tu vois, voilà, il est arrivé dans un super hall, machin et tout, on est à Los Angeles, machin, ouais. Oui, il a pris des photos d'ascenseur, mais à ce moment-là, on n'était même pas au courant, quoi. C'est vraiment le hasard. et du coup, ça devient une photo super creepy quoi Bah, quand tu la carrément, regardes ouais, maintenant. carrément. Ah oui, et effectivement, il y a aussi une saison d'American Horror Story qui reprend un petit peu Mais la oui, on saison en avait 5. discuté tous les Ouais, deux ouais. Qui se passe dans un hôtel et qui reprend un petit peu les codes de cet hôtel et qui est basé en fait hein, sur le Cecil Hotel. sur l'histoire, ouais. Ça doit faire trop bizarre d'avoir été là à ce moment-là. Ouais, ouais. Et Carrément. en fait, t'en gardes quoi comme souvenir? Je sais pas comment le dire. L'hôtel, bon, j'aurais préféré ne pas y être, hein, Ouais. soyons clairs. Mais bon, après, le voyage en lui-même, j'en ai pas gardé un mauvais souvenir, pas du tout. Hmm. Bah, tant mieux. Oui, tant mieux. Ouais, c'est clair, Parce qu'au final, vous avez quand même réussi à faire tout ce que vous vouliez faire. plus ou moins. Ouais. Ouais. Il y avait Annie qui dit elle vaut 20 000 balles la photo inédite de l'ascenseur. Ce serait classe, ça. Moi, j'avais récupéré quelques questions d'auditeurs sur Patreon parce que j'avais demandé pour ceux qui voulaient poser des questions. Bon, je vous cache pas que la plupart des questions viennent de Vanille, hein.
Bon, au final, on a répondu quand même à pas mal d'entre elles en déroulant la soirée, quoi. Première question, est-ce que l'ambiance en arrivant à l'hôtel était étrange? Du coup, a priori, non, pas spécialement. Pas du tout, Ouais. non. Ouais. Est-ce que tu t'es lavé les dents et le visage avec l'eau du robinet? Ah! Bah, en théorie, non. Mm. Alors, mais bon, vu on nous dit pas tout, peut-être que oui, hein. Mais mon Ouais. eau n'était pas marron, hein, je me serais inquiétée quand même, hein. Par contre, il y a un truc qu'on fait, nous, on s'achète toujours des bouteilles d'eau quand on voyage, hein. Ah, ben, maintenant ou vous le faisiez déjà à l'époque? Non, on le faisait déjà avant. Parce que là, du coup, maintenant, plutôt deux fois Là, oui, qu'une. c'est normal, hein. Non, du coup, vous avez pas bu d'eau du tout, a priori, puisque Non. vous aviez vos bouteilles, Par quoi. contre, par contre, le thé du matin, au petit-déj, on ne sait pas, hein. Est-ce que le petit-déj était dans votre chambre? Non, Ah ben non, il était pas non, non, préparé par vous. non, 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 non. Ah, mais vous avez carrément pu en boire, en fait. Mais c'est sûr. Bon, après, elle était bouillie, du coup, ça veut dire que qui dit bouillie dit que, tu vois? Il avait bon goût ou pas? Bah, tu sais, avec le sachet de thé dedans, tu peux Ouais, pas savoir, hein. ouais. Donc, est-ce que t'as croisé des gens chelous dans l'hôtel? Ouais, effectivement, mais pas tant, finalement. Pas tant que ça. Hmm. Pas tant que ça, non. Non, il y en a vraiment un seul qui m'a marqué, mais les autres, non. Est-ce que tu as pris The Ascenseur? Et, Mais et ouais. il y avait que ces deux ascenseurs-là ou où il y en avait d'autres dissimulés dans l'hôtel Non, je pense Ouais. pas, il y en avait que 2. Hmm. Il y en avait que 2. Ah, est-ce que tu as croisé Elisa? Parce que c'est vrai que ça Non, pouvait coïncider hein, dans les dates. non, non, je l'ai pas croisé, j'en Ouais, suis sûre. ouais, tu t'en serais rappelé. Mmh. Après, comme je te dis, tu vois, je le répète, hein, on partait, on ne voyait presque pas, en fait, Ouais, finalement, dans l'hôtel. ouais, t'aurais presque limite pu la croiser dans la rue sans t'en rendre compte Mmh, aux abords de l'hôtel. exact. Est-ce que les chambres étaient vraiment sales comme ils le disent? Est-ce que t'as été déçu une fois arrivé dans ta chambre? Bah non, Non. on a discuté tout à l'heure, non, pas du tout. Ça, c'est une question un petit peu plus personnelle. Que penses-tu qu'il est arrivé à Elisa Lam, ayant séjourné à l'hôtel toi-même? Est-ce que tu t'y Mmh. sentais en sécurité ou pas? Développe pendant 10 minutes. C'est la question. Impossible, je développerai ça pendant 10 minutes. Non, mais moi, pour moi, je reste persuadée que quelqu'un l'y a emmené en haut. Voilà. Quelqu'un l'a accompagnée en haut. Qu'elle Ouais, n'est pas morte toute seule. ok. Ouais. Finalement, c'est une réponse qu'on n'aura jamais, hein. Ouais, pour toi, c'est pas accidentel. Bah, en Non. fait, on a une réponse. Mais après, c'est. Est-ce qu'on est sûr de cette réponse déjà? Je pense pas. Je pense pas que la réponse officielle, on puisse dire à 100% qu'elle soit fiable, au final. Pour moi, Mm. elle est assez. Elle explique pas mal de choses, hein, parce qu'effectivement, elle prenait pas ses comprimés, donc elle pouvait potentiellement avoir un comportement anormal, ça on est d'accord. Mais est-ce que un comportement anormal peut, à lui tout seul, te faire monter dans une cuve d'eau et puis t'y noyer? C'est encore autre chose. Ouais. Elisa Lam avait-elle des ennemis dans son entourage? A priori, non, hein. Enfin, Mm. surtout qu'elle était vraiment en voyage toute seule. Elle connaissait personne à Los Angeles. Donc, si elle avait des ennemis, elle s'est les a fait dans les derniers jours. Ouais. Et peut-être justement à cause de son comportement qui peut prêter un peu à confusion, on va dire, quoi. Mm. Il y a Kira. Je voulais savoir actuellement comment tu vis cette histoire par rapport à l'époque. Comment je le vis aujourd'hui, c'est ça? Ouais, est-ce que tu y penses encore ou est-ce que Ouais. ta façon, ouais, j'avais un peu déjà posé la question, mais est-ce que ta façon de voyager a changé, voilà, des choses comme ça, quoi. Est-ce que Oui, ma tu y... façon de Ouais. voyager a changé, oui, ça c'est sûr. Hmm. Ça c'est sûr. Après, voilà, oui, j'y pense de temps en temps, mais qu'est-ce que tu veux? On peut pas refaire le passé de toute façon. Bah non, c'est comme On ça. aimerait avoir des réponses fiables à 100% de toutes ces questions, Ouais. savoir ce qui est réellement arrivé à Elisa. Mm. Ouais, il y a Vanny qui dit elle a dû s'en faire des ennemis, c'est sûr, rien que ses colocs déjà. Ouais, j'y penserai à chaque fois que j'ouvre un robinet et que je monte dans un ascenseur. Heureusement, ça va, ça a pas l'air de trop te. Non, ça Ça a va. l'air d'aller de ce côté-là, donc c'est cool. Bah, ça aurait été il y a 10 ans, peut-être que là, tu vois, j'aurais moins, tu vois? Il y a 10 ans, je rigolais moins sur le sujet, quoi, tu vois? Ça me faisait vraiment, Ouais, flipper. il aurait pas fallu qu'on Ouais, fasse c'est ce vrai podcast que le lendemain, quoi. ouais, non, pas possible. Ouais. J'aurais dit non. Alors, Bossart, après, je pense qu'on l'aurait vu rentrer et sortir. Donc, bon, en fait, c'est pas crédible, sauf si le mec a pu trafiquer la caméra. Alors, il y a quand même une histoire, ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, de trafic un peu
de caméra dans le sens où il manque 1 minute de vidéo et on ne sait pas ce qu'il y a dans cette minute-là. Mm. Et effectivement, hein, je comprends il y ait certaines théories du complot qui puissent être émises, quoi. En tout cas, on nous dit pas tout. Ça, c'est sûr qu'on ne nous dit pas tout. Mm. Après, est-ce que on veut tout savoir? Il y a ça aussi. Moi, j'aimerais bien savoir quand Ouais. même. Ouais. Même si ça changera rien, finalement. Si, le fait de savoir. Alors, 1 minute consécutive ou 1 minute à l'entrée et à la sortie de l'ascenseur? Oh non, en fait, c'est en plein milieu de la vidéo, il y a 1 minute qui est cutée. Je vais la lancer la vidéo. Je vais la partager. Euh, bon, du coup, tu auras peut-être pas le retour, Fatia. Mais tu la connais par cœur de toute façon. Bah oui. Et voilà, donc là, on la voit appuyer sur tous les boutons comme ça et attendre. C'est quand même l'une des vidéos les plus creepy d'internet. Là, on la voit se cacher, elle se met dans un coin. Et de toute façon, même s'il y avait un angle mort, non, il y a pas d'angle mort en fait, quasiment. Enfin, très peu. Là, elle regarde à l'extérieur, elle sort une jambe, elle saute à l'extérieur. C'est très bizarre, elle a vraiment un comportement. Elle fait des pas un peu dans tous les côtés. Là, elle disparaît du cadre. Et il y a aussi eu des gens qui se demandaient pourquoi là le timecode était flouté, quoi. Alors Xalinette, ce que je trouve étrange, c'est que la porte, elle met drôlement du temps à se fermer. Et ben en fait, c'est parce qu'il y a un bouton qui s'appelle Hold Door. Et ça, on l'a su qu'après, hein. Ouais, ça, tu me l'as appris d'ailleurs. Ouais, qui en fait, quand tu appuies dessus, la porte reste ouverte pendant 2 minutes. Et donc là, on voit qu'elle appuie partout, hein. Là, il faut savoir qu'elle est au 14e étage. Donc elle est à l'étage tout en haut du Cecil Hotel, au dernier étage. Mais qu'est-ce qu'elle fait là, hein, avec ses mains là Pour moi, elle est en crise, hein. Là, elle est clairement en crise. Valentine, elle est à l'étage de Ramirez. Finalement, j'arrive à voir, hein, j'ai mis sur mon téléphone. Ah, ok. Ouais, ouais. Elle a peut-être vu le fantôme de Ramirez. Mais là, on a l'impression qu'elle parle à quelqu'un quand même. Bah, de toute façon, l'étage, il n'était pas vide, hein. Parce que peut-être qu'elle faisait du bruit. Elle faisait du bruit et quelqu'un aurait pu sortir de sa chambre pour regarder ce qui se passe. Mm. Et là, elle est sortie du cadre là, pendant un bon bout de temps. Et là, une fois qu'elle est sortie, ça y est, L'ascenseur. l'ascenseur se remet à fonctionner. Ouais, non, l'ascenseur aussi qui se rouvre et Oui, qui se ferme tout seul, ouais. ça aussi c'est creepy. La vidéo, c'est combien de temps après avec sa disparition? C'est le jour même. La vidéo, elle a été capturée le 1er février, c'est le jour même de sa disparition. En fait, c'est juste avant qu'elle est montée sur le toit, qu'elle soit montée sur le toit. Et Xalinette n'a pas de traces de drogue dans le corps. Mm. Voilà, c'est creepy. Moi, elle me fera toujours quelque chose cette vidéo en la regardant. Ouais, c'est vrai. Une petite caméra sur le toit aurait pas fait de mal. Ouais, c'est un peu dommage ça. On aurait vraiment, on aurait eu le mot de la fin, quoi. Sûrement. Mm. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour, hein, du sujet. Si vous avez des dernières questions, c'est maintenant ou jamais. Profitez-en, parce que ça n'arrivera pas tous les jours, hein, ce genre de soirée. Bossart, elle est peut-être en crise de paranoïa. Elle se sent observée à tort ou à raison. Ça a peut-être fait stresser, augmenter sa crise. Bah oui, c'est un petit peu en fait l'explication officielle, hein. Ah oui, la question, est-ce que maintenant il y a des caméras à l'étage? De toute façon, là, l'hôtel, il est fermé à l'heure actuelle. Donc, il n'y a plus rien du tout. Oh, une bonne question. Est-ce que tu y retournerais? Non, non, je ne retournerai pas. Même pas dans la partie Stay on Man, tu vois. Non, non, en fait, non, ça me dit rien du tout. Ouais, moi, je rentrerai pas dans l'ascenseur, hein. Je sais pas Ça pourquoi, donnerait mais même pas envie d'aller au moins juste dans le hall. peut-être quand même. Peut-être. Il peut rien nous arriver dans le hall. Bah non, finalement. Hmm. Même si on me paye, je suis pas sûr d'y aller. Ouais, mais ouais. Ça dépend du billet, ça dépend du billet. Tu te dis un petit voyage gratuit à Los Angeles, si tu rentres dans l'hôtel, pourquoi pas, hein. Mais par contre, y séjourner, Non, moi j'y retournerai plus, c'est sûr. Juste pour visiter. mais n'empêche, ça pourrait presque être un musée des horreurs, tu vois, le propriétaire. Non, mais Le ils peuvent en propriétaire, faire un business quand bah même. et ouais, clairement, il pourrait réaménager les pièces et faire genre, voilà, dans cette pièce, il y a eu Ramirez, machin, ici, il y a eu le bébé mort. Il pourrait clairement en faire un Ouais, business. Après, c'est peut-être carrément. un grand bâtiment pour en faire un business, hein. Ouais, mais ça fonctionnerait, c'est sûr. Il pourrait consacrer un étage au moins à ça, tu vois. Ouais, c'est trop tôt peut-être, c'est un peu trop tôt là.
Un étage easy, ouais, carrément, ouais. Glauque de fou, c'est pas très respectueux pour les familles, quand même. Ouais, mais après, il y a beaucoup, il y a beaucoup de faits qui sont passés quand même dans les années 50, hein, 60. Mm. Peut-être qu'ils vont faire ça dans 50 ans.